gens ont perdu leur tradition. Rendez-vous en terre inconnue, c'est une bonne émission, mais qui a quand même énormément de défauts. Ouais, donc Rendez-vous en terre inconnue, c'est une émission où en fait il y a un mec qui s'appelle Frédéric Lopez. Il invite une star. En fait, le but, c'est de les inviter à rencontrer pendant 2 semaines un groupe d'indigènes. Ouais, ce film là. Tiens, niquez mon race. Quand ils voient les personnes qui sont invitées, il ne doit y avoir aucun souci pour les indigènes. Ils acceptent de suite. Il n'y a pas de solution. Monsieur l'indigène, c'est cette personne qui va vivre 2 semaines avec vous. La star qu'ils vont inviter, ils vont pas lui dire la destination, ça sert à rien. Ouais, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont lui cacher le lieu pendant au moins tout le long du voyage, quoi. Ils lui bandent les yeux dans l'aéroport. Juste bander les yeux dans un aéroport, c'est pas la meilleure idée, hein, parce que t'oublies ton, imaginons t'oublies ton pote, t'es dans le caca. Federico, donc qu'est-ce qui se passe? Donc on nous a trouvé sur un aéroport, c'est ça? Dans un aéroport, les yeux bandés, tout seul, au milieu de la foule. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le noter. Hein? Je devais partir en voyage avec une émission et ils m'ont bandé les yeux pour une surprise. Voilà, c'est tout. Donc, je suis désolé, hein? C'est écrit dans la tête, sur le front il y a écrit terroriste. C'est tout ce qu'on voit, on voit que ça. On voit que ça. C'est quand même raciste ce que vous faites. Voilà. Et vous allez quand même aller au commissariat. Je suis désolé, monsieur. Mais c'est pas une question, j'ai des droits. Oh, vous avez des droits, hein, avocat, tout ça. Appelez l'avocat, je pense, c'est bien. Non, vous savez. Avocat. Donc du coup, il attend de monter dans l'avion pour lui dire où il va aller. Monter dans l'avion. Non. Oh, tu vas pas monter dans l'avion pour lui dire la destination. S'il l'aime pas, jamais de ma vie je me laisserai monter dans un avion sans savoir où je vais. C'est fou quoi. C'est fou. Allez, sors. Non, je viens pas. Je viens pas en Afghanistan. Eric, sors, allez. Je viens pas en Afghanistan, c'est mort. Eric, sors. C'est mort, t'es fou quoi. C'est la guerre et tout là. Allez, sors. Tu vas... Non, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais t'étrangler. Ah ouais, quand même. Non, je viens pas. T'es fou quoi. Arrête. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, une fois que t'as passé l'aéroport, que tu pars en destination, tu vas rencontrer ces indigènes que tu ne connais pas. Bah ouais, tu les connais pas, tu sais même pas ce qu'ils vivent. Ça se trouve, ils connaissent notre culture, ça se trouve, ils vivent notre culture. Bonjour monsieur indigène, ça va? T'es enculé, écoute-moi. Ok, au revoir. C'est sûr qu'ils ont des cultures un petit peu compliquées. On peut pas juger, hein, c'est des cultures, ils vivent avec la nature. Ils ont des cultures avec la nature. On peut pas... Salut, je peux venir avec vous? Ah non, faut pas marcher sur le sol, c'est l'esprit du sol. Ne marchez pas sur... Ne regarde pas, c'est l'esprit du regard, ok? Oh, tu respires? L'esprit du respire? Tu respectes un peu l'esprit du respire? Oh. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand tu viens, tu vas rencontrer des indigènes, c'est sûr, ils parlent pas comme toi. La plupart d'eux parlent une langue, leur propre langue. Du coup, tu les comprends pas. J'ai souvent capté qu'ils discutent tranquillement comme ça. Ils se connaissent pas, ils discutent. Ça, ouais, bonsoir. Ouais, il y a un problème de communication. Moi, je suis désolé. Quand tu discutes avec quelqu'un que tu ne connais pas, ça peut facilement partir en vrille. Donc là, on est de retour avec Pompo. Enfin, voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de votre culture. Allez! Donc à mon avis là il doit parler notamment du fait qu'il consomme beaucoup de jus de goyave. Donc là surtout ce qui doit se passer c'est qu'en fait il puise le jus dans ce jus de goyave pour se nutritionner, c'est ça? Donc là ce qui se passe c'est qu'à mon avis ils doivent parler de la confrérie des anneaux. Souvent la plupart du temps il y a toujours à la fin d'une émission comme celle-là un moment émouvant. Normal, hein, les moments émouvants ça arrive à tout le monde. Ils ont vécu 2 semaines avec un groupe d'indigènes, ils ont mangé avec eux, ils ont vécu avec eux, ils ont dormi avec eux, ils ont appris leur culture, c'est totalement normal.
Il y a des trucs comme ça que tu peux pas échapper, certes. Mais il faut permettre l'acquisition du fait que ce ne sont pas des chefs top chefs qu'on a avec nous, ce ne sont pas Frédéric le boulanger ou Patrick le posteur. Non, on a des acteurs, donc des fois il y a un peu de simulation quand même. Hein. C'est faux, ils pleurent pas en vrai. En fait, cette aventure, ça m'a permis de voir grand. C'était l'extase. Quand tu vois ces villageois là qui vivent avec rien. J'ai jamais vu un du groupe se plaindre quoi. Putain de merde! Je suis tombé amoureux de 16 filles dans ce groupe. Bon, elles sont pas belles, hein. Elles ont les cœurs comme ça. Ça me fait de l'émotion quoi. Donc oui, ouais Pierrot. Donc ouais, ça va quoi frère? Not she's a girl.